Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur cette chaîne de Myriam la chamane et ses guides. Pour la suite et fin des guidances, nous allons terminer avec le signe du bélier. Alors je parle pas trop fort, j'espère que vous m'entendrez suffisamment. Il est très tard, nous sommes en pleine nuit, donc j'y vais doucement pour éviter de gêner les personnes alentour. Donc tout de suite pour les énergies du bélier du 19 janvier au 19 février minimum. Donc voilà, on va voir un petit peu comment ça évolue. Énergie principale pour le signe du bélier, s'il vous plaît. Énergie principale avec les 22 arcanes du tarot pour le bélier. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Ok. Ok. Ça fait beaucoup, je peux pas prendre. Trop de cartes. Donc pour le bélier, ascendant bélier, lune en bélier avec un arcane du tarot. Ok, je vais la chercher, comment ça se passe. On ne peut pas me donner l'énergie principale. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Bon, ça veut pas. Bélier, ascendant bélier, lune en bélier. Ok. Ok, merci. Alors, le jugement. Bien, pour les béliers, là, il va s'agir d'une période de bilan, de renaître sous un nouveau jour. On arrive à la fin de quelque chose, vous avez une période qui s'achève, qui se base sur tout ce que vous avez vécu auparavant et qui va ouvrir sur quelque chose de nouveau. Le jugement, c'est vraiment la transition, c'est la renaissance. C'est quelque chose qui se fonde sur ce qui a été. Voilà, sur ce qui a été, qui s'affranchit de tout ce qui ne va plus et qui renaît en fin de compte avec toute l'expérience acquise. Donc on passe à autre chose avec le jugement. On a vraiment cette notion de bascule. Bien, on va aller voir maintenant avec le tarot, le Light Years Tarot, sur le tableau secteur par secteur pour la période de janvier-février 2022 pour les béliers. Donc on va voir tout de suite de quoi ça nous parle. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Alors, pour vous, pour la période de janvier-février 2022, ok. Pousser un petit peu tout ça. Alors, votre passé, d'où vous venez, vos acquis, votre présent, vos souhaits, ce qui va vous challenger sur cette période. Une carte pour le pro, une carte pour le financier, l'ambiance générale, la clôture de cette période et le conseil. Alors, bien. Donc pro, financier, ambiance générale, clôture de la période et conseil. Bien, sur le passé. Ok, sur le passé, là pour les béliers, certains et certaines d'entre vous qui regarderont cette vidéo, évidemment pour qui cette guidance va parler, encore une fois, c'est un tirage collectif, gardez-le bien à l'esprit. On va nous parler de départ d'un nouveau cycle, comme si vous commenciez soit une nouvelle vie, soit un nouveau projet, avec, ça résonne avec le jugement, avec des outils, des acquis dont vous disposez, liés à votre parcours et à tout ce que vous avez pu engranger au travers de ce parcours, jusqu'à présent. Quels sont donc vos acquis? Le fou. Bon, on l'a vraiment, alors là, on a vraiment, entre le jugement, le magicien et le fou, on a vraiment la sensation d'une renaissance, d'un nouveau départ, de quelque chose qui prend une nouvelle forme, une nouvelle saveur pour vous dans votre vie. Vous vous lancez dans quelque chose, vous êtes prêt à démarrer, même si avec l'énergie du magicien, on est quand même sur une énergie jeune, sur une énergie nouvelle, sur une énergie encore
d'inexpérience, de quelque chose de nouveau. Mais quoi qu'il en soit, avec l'arcane du jugement, vous sortez de quelque chose qui vous aura nourri, fait grandir, donc vous n'arrivez pas sans rien. Le fou, c'est aussi celui ou celle qui part dans quelque chose de nouveau avec l'essentiel de son bagage. Ok. C'est comme si vous aviez fait une synthèse de ce qui s'est passé jusqu'à présent dans votre vie, sur votre parcours en lien à quelque chose de précis ou de manière générale, et que vous repartiez sur des bases nouvelles. Quel est votre présent? Vous posez des actions. Ça va très vite. Beaucoup de choses se mettent en place pour vous dès ce début 2022. On voit que là, janvier-février, ça se précipite. Possiblement beaucoup de communication, beaucoup d'échanges, beaucoup de déplacements, beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'échanges, ouais. Pour autant, vos souhaits ne sont pas pleinement satisfaits. C'est comme si vous aviez quand même un petit arrière-goût de... Ouais, de moyen. On a quelque chose, mais c'est un petit peu comme si, non, vous trouviez pas vraiment d'intérêt. C'est pas exactement ce que ça semblait être pour vous. Voilà, on est un petit peu sur sa fin là. Votre défi, ça va être d'être dans votre pleine connexion intuitive, d'être à l'écoute de vos besoins, dans l'échange de cœur, la générosité, d'être vraiment connecté à vos émotions et d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Ça va être votre défi là. Il va vraiment falloir lâcher tout le côté martien, le côté mental, le côté bâton, le côté feu du bélier pour aller se connecter à ces énergies. Plus dans la réception, comme le signe du poisson par exemple. Je suis en train de réfléchir. Non, c'est le signe de la balance qui est à l'opposé du bélier. Donc là, on va plutôt vous demander de passer en mode réceptif, d'être vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans vos vies, dans votre perception, de ne plus être, ce que j'entends, ne plus être dans la lutte, mais plutôt à l'écoute. Ok? Bien, sur le professionnel, on a le roi de bâton. Donc avec le roi de bâton, on est très raccord avec le signe du bélier. Là, on a bien quelqu'un qui est en train de planifier des choses, de mettre en place des choses, d'organiser des choses autour du professionnel. On peut nous parler d'une grande maîtrise, d'un poste hiérarchique, d'une évolution de poste aussi, une évolution de carrière. On peut nous parler de reprendre la planification, la maîtrise de l'organisation d'une activité professionnelle, voire en indépendant, avec le roi de bâton. Moi, j'ai plus une position hiérarchique subalterne. Voilà, subalterne, à l'opposé de subalterne. Concernant le financier, on a l'empereur. Bon, on voit bien que là, il y a une véritable maîtrise des finances, il y a une intelligence de gestion. Vous êtes tout à fait capable de répondre aux besoins de votre famille, de votre tribu, du groupe, des gens qui dépendent de vous. On voit qu'il y a une gestion intelligente au niveau des finances. La façon, la synthèse et ce que vous vivez sur ce mois est quand même très animé par de l'émotionnel. On a quand même 3 cartes de coupe. On a quand même l'élément liquide de l'eau qui intervient sur la carte des arcanes majeures du fou et du magicien. On a vraiment cette notion de cœur ici. On vous demande d'être à l'écoute, d'accueillir ce qui vient par le cœur et d'être à l'écoute de ce que vous avez envie de transmettre par le cœur avec ce cavalier de coupe. On nous parle de sentiments romantiques. On peut nous parler aussi de certains béliers, alors là on est sur une ambiance générale, de certains béliers qui vont se lancer dans quelque chose, peut-être dans une relation, dans un couple, qui vont faire une offre, ou qui encore vont se voir proposer une offre. Concernant waouh, la clôture de cette période, on nous parle d'une vraie réussite. Vous aboutissez sur quelque chose là. Tout ce que vous aurez fait auparavant est en train de porter ses fruits. Vous êtes sur un succès, vous aboutissez à quelque chose. Sur le conseil, on vous invite à faire le point, synthétiser les choses, aller à l'essentiel avec cet as d'épée, y voir clair. Peut-être que certains auront une prise de conscience, un déclic dans leur positionnement, qui, après pas mal de conjectures, y verront clair dans une situation, auront une illumination, une idée lumineuse sur cette période. On vous demande vraiment d'être à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors on vous met au défi d'être à l'écoute de vos émotions, de ce qui résonne, et on vous conseille
d'y voir clair dans une situation, d'être à l'écoute de ce qui peut se mettre en lumière à l'intérieur de vous, de ce qui peut émerger, peut-être une idée, une réponse, une solution à une problématique. Ouais. Écoutez, c'est encore une fois, là j'ai l'impression que les signes de feu sont vraiment sur des périodes de grands changements. C'est très intéressant ça. On va aller voir tout de suite avec l'oracle d'Isawat ce qui se passe sur le plan émotionnel, affectif, sentimental, possiblement pour vous. Alors au sens large, hein, affectif, sentimental, émotionnel, je ne peux pas faire des tirages individuels. Hein. Ceux qui me demandent, par exemple, oui, faites des tirages plus pour les couples, les célibataires ou je ne sais quoi d'autre. Non, c'est une guidance générale et collective, donc je ne fais que pour le collectif. Je ne vais pas faire des tirages pour rassurer certaines personnes à savoir si elles vont rencontrer quelqu'un ou pas. Déjà, on vous parle de collectif, donc tout le monde ne sera pas dans la même disposition. Donc vous doutez bien que faire des guidances de cette manière, c'est un peu risqué et c'est un petit peu, pour moi, fournir un espoir au plus grand nombre, alors que peut-être que certains seront concernés, ou certaines évidemment. Ok, allez, Bélier, ascendant Bélier, Lune en Bélier, Vénus en Bélier, qu'est-ce qu'on a pour janvier-février 2022 pour vous au niveau sentimental et affectif relationnel? Ok, on nous parle d'une femme, on nous parle possiblement de quelqu'un de sincère, d'honnête, d'intègre. On peut nous parler de votre énergie, on peut nous parler de l'énergie d'une femme qui vous préoccupe, qui vous importe. Peut-être quelqu'un qui est dans votre cœur, dans votre esprit, d'important pour vous. Alors, Bélier, ascendant Bélier, Lune en Bélier, Vénus en Bélier. De quoi nous parle-t-on pour cette période de janvier-février? On va nous parler de retrouver une... Waouh, ouais, bon, on est en plein dedans. On va nous parler de retrouver une joie dans votre vie, une énergie, il y a un regain d'énergie là, avec le yearling, il y a un regain d'énergie un petit peu comme si certains et certaines se retrouvaient dans des énergies d'adolescents. Il y a une espèce d'effervescence là, et avec le phénix, on va nous parler de renaître de ses cendres. Alors, peut-être qu'il y a un intérêt particulier, un lien particulier avec un enfant, un adolescent, un jeune adulte. Moi, j'aurais plutôt un ado. Peut-être quelque chose va se transformer face à un obstacle qui semblait insurmontable, mais sur laquelle vous allez malgré tout lâcher prise, puisqu'on voit avec la bringue que certains vont déverrouiller peut-être des zones de tension, vont pouvoir se lâcher un peu sur cette période. Alors, sur le yearling, sur le phénix, on a vraiment une renaissance ici, il y a vraiment cette notion, peut-être que vous étiez face à un obstacle insurmontable, et que là, certains et certaines vont pouvoir enfin retrouver de la gaieté, du bonheur, des échanges agréables. Bon, on nous parle d'alignement. Bon, moi, j'ai vraiment la sensation que vous retrouvez vraiment un équilibre à l'intérieur de vous, quelque chose peut-être qui vous revigore, qui vous redonne de l'énergie. Ouais, quelque chose qui a pris du temps, Cet alignement a pris du temps. Mais vous renaissez, même si ça a pris du temps, même si ça en prend encore un peu, vous êtes en pleine refonte de vous-même. Malgré les obstacles, vous avez avancé, vous avancez encore, vous travaillez sur vous, vous êtes laborieux, laborieuse. Alors attention toutefois à ce qu'on me dit là, allez-y doucement si vous fêtez des choses aussi, de pas trop non plus brûler la chandelle par les deux bouts, hein, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Je vais recouvrir une troisième fois sur ce jeu, parce qu'avec la bringue et l'érable, on voit que ça peut être quelque chose qui vous draine hein, quand même. On voit également que le travail que vous faites, qui est très profond, qu'il y a un alignement qui a pris beaucoup de temps et qui prend encore du temps, qui se fait lentement mais sûrement, pas à pas, ce travail sur soi, qui vous amène à un réalignement, vous prend pas mal d'énergie aussi. Alors, on vous invite à ne pas hésiter à communiquer, à passer par la parole avec les gens qui sont autour de vous. Ne pas hésiter aussi à dire les choses clairement, notamment au niveau du chakra de la gorge, de pouvoir vous exprimer pleinement. On nous parle également de vous recentrer sur vous. Le fameux adage « charité bien ordonnée commence par soi-même ». Il ne s'agit pas ici d'être égoïste, mais simplement de pouvoir vous occuper pleinement de vous. On nous parle aussi pour certains qu'il y aura des traitements, que vous êtes peut-être en train de sortir de problèmes de santé face auxquels vous aviez un obstacle majeur et vous êtes en train tout doucement de ressortir de ça. Ok.
Et on nous parle de messages, de courriers autour possiblement de problèmes de santé. Peut-être qu'il s'agit de rapports médicaux, de communication avec des médecins, de communication sur votre bien-être, sur votre santé qui reprend de la vigueur. Je vais rajouter 2 cartes. Ok. On nous parle de quelque chose qui va vous remuer, hein, une nouvelle qui va vraiment vous remuer par rapport à, pour certains, un souci de santé, mais qui quelque part va vous transcender. J'ai pas l'impression que ce soit une nouvelle négative, hein. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose plutôt d'assez positif qui va vous faire entrevoir la vie d'une toute nouvelle manière. Ouais, et d'être à l'écoute de votre intuition. Ok. Ici, on va nous parler aussi de renaissance suite à des situations extrêmement drainantes. On l'a vu là. Bon, aussi avec la fête et tout. Mais avec le triangle, on nous parle aussi de vous recentrer sur vous, de communiquer possiblement dans des situations dans lesquelles vous vous sentez peut-être un petit peu bloqué, inconfortable, dépendant possiblement de certaines situations. Ok. Et ouais, voilà. L'emprise. Bon, attention pour certains et certaines qui se retrouveraient dans des situations un petit peu bloquantes, un petit peu sclérosantes, des situations qui vous demandent beaucoup d'efforts, qui vous invitent à vous réénergiser, recycler, revoir vos positionnements, vos fonctionnements, de renaître de vos cendres parce que peut-être que certains sortent d'une situation d'emprise, où vous vous êtes senti bloqué dans quelque chose, dépendant de quelque chose et inconfortable. Ok. Mais quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a un réalignement. On voit que vous faites un gros travail sur vous, que même si c'est une situation qui a pu être drainante, vous vous accordez quand même du temps pour faire la fête. Il se peut qu'il y ait aussi un lien à la santé, qu'il y ait des nouvelles qui vous permettent de vous élever, qui vous permettent de transmuter tout ça. Vous êtes également à l'écoute de votre intuition, on vous l'a dit tout à l'heure, soyez à l'écoute de vos émotions, c'est très important. J'ai envie de remettre une dernière carte sur celle-ci. Ok. On va nous parler ici d'être vraiment à l'écoute de votre intuition parce que j'ai vraiment la sensation que pour certains, vous ne croyez pas, vous êtes totalement imperturbable et ne croyez pas à ce que vous entendez, ce que vous ressentez. Il y a une forme d'incrédulité là, ouais, ça vous confuse. Il y a une forme d'incrédulité, c'est comme si quelque part ici, votre intuition qui vous souffle des réponses et qui vous donne des éléments de réponse, vous ne cautionniez pas, ça vous laissait un peu de marbre, de glace, hein, comme dirait l'autre, et c'est comme si vous aviez l'impression que ce qui vient de l'intérieur, ces messages qui viennent de l'intérieur sont confus et ne vous éclairent pas. Peut-être que certains sont trop dans la tête dans le guidon, dans le pragmatisme, peut-être sous emprise mentale. On peut aussi très bien se coller sous emprise tout seul, hein, je veux dire, voilà. Mais n'hésitez pas à communiquer autour de ça parce que je vois qu'il y a quand même vous êtes en train de franchir des parcours délicats et vous avez du mal à vous faire confiance. Ok. Donc attention à ça les béliers. Bon, je vais aller voir maintenant, je vais aller tirer quelques cartes, du moins au moins une. Je vais demander un conseil sur toutes ces situations avec l'oracle des maîtres ascensionnés de Doreen Virtue. On va voir un petit peu de quoi ça nous parle. Ouais, on nous parle de la parole. En plus, j'ai le chakra de la gorge qui commence à fatiguer un peu. Bon, ceci dit, j'ai beaucoup parlé aujourd'hui, mais on vous invite vraiment à vous exprimer. Alors, pour les béliers, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, de quoi nous parle-t-on pour la période de janvier-février? Janvier-février, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Voilà, ok. On nous parle du drame, on nous parle de Pallas Athéna et de vous détacher du drame. Bon, je pense qu'effectivement, certains se mettent martel en tête face à une situation. Alors, on parlait de soucis de santé aussi, hein, alors ça peut aussi vous parler. Je pense qu'on vous invite à ne pas dramatiser une situation, que vous avez toutes les ressources et que vous avez toutes les possibilités qui se présentent à vous. Vous vous êtes laissé happer par le drame et vous avez été entraîné dans le monde bouleversant de l'ego humain.
Triangle de Karpman, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Ce qui n'est pourtant qu'une simple histoire suscite la peur en vous. Cette carte est comme une main tendue pour vous aider à sortir de cette histoire en vous détachant du drame qui s'y joue. Ne vous laissez pas entraîner dans les méandres de cette histoire, regardez plutôt ce drame comme un film qui finit bien. Attention à ce que vous glisse votre petite voix. Distinguez bien la voix de l'intuition de la voix de l'ego, ou dont l'intrigue est tout au moins dénouée. Vous aurez bien sûr de la compassion pour tous les personnages, mais il n'est pas nécessaire de vous laisser entraîner personnellement dans le drame. Par votre seule attitude positive, vous attirerez un dénouement constructif. Alors, attention au positionnement du sauveur, attention à l'ingérence, attention à trop vous impliquer dans les problèmes des autres, et prenez du recul par rapport aux situations que vous risquez de rencontrer sur cette période. Peut-être que vous risquez de faire une erreur d'interprétation aussi. Ne dramatisez pas ce qui arrive à vous, ok? Restez, prenez du recul, d'accord? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, Vénus en bélier. Bélier, ascendant bélier, on en a une ici. Ok, intervention divine, cœur et âme. Bon bah ça évidemment c'est raccord. Hein. Et on va prendre une dernière pour les béliers s'il vous plaît. Ok, merci. C'est parfait. Toujours gratitude. Alors, intervention divine, on nous parle que tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes, on l'a vu avec l'oracle d'Isawat, et fastidieuses. Malgré tout ceci, est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, patience les béliers, là, ça vient, ok? Vous êtes en transformation. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Encore une fois, ici, attention à ne pas vous coller sous emprise négative tout seul. Clairvoyance, ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Voilà, un cadeau de ton ange gardien. Clairvoyance. Bon, on est totalement raccord aussi avec la carte de la reine de coupe en défi. Hein. Voilà les béliers, j'espère que cette guidance vous aura apporté des éléments de réponse, des clés, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous voulez booker un rendez-vous avec moi, il vous suffit d'aller voir mon adresse email en barre de description sous la vidéo. Il me reste à vous souhaiter une très très belle période de janvier-février 2022, une très belle entrée dans cette année et je vous dis à très bientôt.